Bienvenue. Et si les mouvements qu'on voit sur les marchés financiers n'étaient pas si chaotiques que ça? S'ils suivaient en fait un plan bien précis, une sorte d'algorithme caché? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, une théorie qui pourrait bien bousculer tout ce qu'on pensait savoir sur le trading. Voilà la question qui pique un peu, mais elle est au cœur de tout. L'idée, c'est que notre compréhension habituelle des marchés, basée sur l'offre et la demande, tout ça pourrait n'être qu'une illusion, une façade soigneusement construite pour cacher la vraie mécanique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. D'un côté, il y a la vision que presque tout le monde partage, celle qu'on nous enseigne partout. Et de l'autre, il y aurait une réalité bien différente, une force invisible qui tire vraiment les ficelles. Ça, c'est un peu le kit de base du trader. On nous dit que ce sont les millions de participants qui, tous ensemble, créent les tendances. On apprend à se fier aux indicateurs, aux lignes de tendance, comme s'ils étaient la cause des mouvements, alors qu'ils n'en seraient peut-être que la conséquence. Cette phrase, elle résume tout. On a l'impression d'être volant juste parce qu'on est très nombreux sur la route. Mais ce serait la plus grande des illusions. Alors, si ce n'est pas la masse des gens qui dirigent le marché, qui est-ce? On arrive au cœur de la théorie. Il faut imaginer le marché non pas comme un grand espace ouvert, mais plutôt comme un champ de bataille, avec deux camps bien distincts. D'un côté, ce qu'on appelle l'argent intelligent, et de l'autre, celui du grand public. Et là, la comparaison est parlante. D'un côté, on a le troupeau, les agneaux. C'est la foule très visible, très bruyante, notamment sur les réseaux sociaux, qui suit les dernières tendances. Et de l'autre, on a les lions. Un petit groupe, les grandes banques, qui opèsent dans l'ombre, en silence. Ce sont eux qui fournissent la liquidité. Et donc, d'après cette théorie, ce sont eux les vrais maîtres du jeu. Pour bien comprendre cette dynamique de pouvoir, l'analogie de la voiture est parfaite. Imaginez que la masse des traders, c'est une énorme roue. Elle est gigantesque, mais toute seule, elle est complètement inerte. Et à côté, on a le petit arbre de transmission qui représente l'argent intelligent. Il est minuscule en comparaison, mais c'est lui qui est connecté au moteur. C'est lui qui a la puissance et c'est lui qui fait tourner l'énorme roue. Bon, mais comment est-ce qu'un si petit groupe peut exercer un contrôle aussi total? La réponse ne serait pas humaine, mais technologique. Tout reposerait sur un programme informatique, une sorte d'intelligence artificielle. Et ça change tout. Ça veut dire que l'adversaire en face, ce n'est plus un autre trader avec ses doutes et ses émotions. Non, c'est une machine. Un code froid, ultra rationnel, qui exécute un script à la perfection sans jamais dévier. Il faut être clair, le but de cet algorithme, ce n'est pas de rendre le marché équitable. Son seul et unique objectif, c'est d'être le plus efficace possible pour ceux qui l'ont créé, c'est-à-dire les banques. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, puisqu'il suit un plan strict et répétable, ça veut dire que ce plan peut être étudié, il peut être appris. Alors, à quoi il ressemble ce fameux plan? Eh bien, la théorie dit que le prix ne se déplace jamais de manière aléatoire. Au contraire, il suivrait un cycle constant, un schéma qui se répète encore et encore, en 4 phases bien précises. Ces 4 étapes, c'est un peu comme la grammaire du marché. D'abord, la consolidation, c'est le calme plat, une phase où l'énergie s'accumule sous la surface. Ensuite, l'expansion, c'est l'explosion, la libération soudaine de toute cette énergie. Après ça, le retracement, c'est comme une petite respiration du marché, un léger retour en arrière. Et enfin, le renversement, où la direction change complètement de cap. Comprendre cette séquence, ce serait la clé de tout. Et là, attention, il y a une règle d'or, une règle absolument fondamentale. Après une phase de consolidation, de calme, la seule, et je dis bien la seule issue possible, c'est une expansion, un mouvement de prix fort et impulsif. Il ne peut pas y avoir un petit repli ou un changement de direction direct. La séquence est gravée dans le marbre. Consolidation, puis expansion, toujours. Bon, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment ça s'applique à une journée de trading normale? Eh bien, on va voir comment ce cycle en 4 temps s'imbrique parfaitement dans les différentes sessions de marché mondial. Ce plan quotidien, c'est vraiment la pierre angulaire de la théorie. En gros, la session asiatique, généralement calme, sert de phase de consolidation. Puis l'ouverture de Londres vient tout dynamiter, c'est l'expansion, souvent avec un fou mouvement, le fameux Judas Swing qui est conçu pour piéger un maximum de monde. Ensuite, New York arrive et confirme la vraie tendance du jour. Et enfin, la clôture de Londres prépare le terrain pour que le cycle recommence le lendemain. Chaque jour serait une répétition de ce même schéma. Donc au final, le plus important à retenir, c'est ce changement radical de perspective. C'est l'idée de passer d'une vision où le marché est un chaos imprévisible à une vision où c'est en fait une mécanique de précision, presque une horlogerie, conçue pour atteindre des objectifs très spécifiques, jour après jour. Et on termine sur cette question qui change tout. Si cette théorie est juste,
Alors le but du jeu n'est plus d'essayer de prédire l'avenir comme un voyant. Le but, c'est simplement d'apprendre à lire le plan, le schéma qui se déroule juste sous nos yeux. Et ça, c'est une idée qui change absolument toute l'approche.